Bienvenue à notre formation de ce jour. On va aborder le CRD 23, principe 19. Profiter des commentaires et des réactions. Les commentaires des autres et la critique forment le petit déjeuner du champion. Ken Blanchard et Spencer Johnson, co-auteurs de Le Manager Minute. Dès que vous passez aux actes, les réactions et les échos que vous suscitez indiquent si vous êtes ou non dans la bonne voie. Vous recevez l'information, les conseils, les suggestions, les directives et même les critiques qui vous permettent de vous corriger pendant votre progression. Cela vous donne l'occasion de développer vos connaissances, vos compétences, votre attitude et vos relations avec votre entourage. Cependant, n'oubliez pas que de solliciter les réactions et les commentaires, cela ne représente qu'une partie de l'équation. Vous devez aussi être prêt à écouter et à réagir. Il y a deux sortes de réactions. Il existe deux catégories de réactions, les réactions positives et les réactions négatives. Nous préférons nettement les premiers, le succès d'une entreprise, un gain monétaire, des compliments, une augmentation, une promotion, des clients satisfaits, une récompense, du bonheur, la paix intérieure, une relation plus intime, du plaisir. Cela nous fait du bien. Ces réactions nous informent que nous sommes sur le bon chemin, que nous faisons les choses comme il se doit. En général, nous apprécions moins les échos négatifs, obtenir de mauvais résultats financiers, une critique défavorable, une piètre évaluation, être laissé pour compte au moment d'une augmentation ou d'une promotion, recevoir des plaintes, ressentir de l'insatisfaction, un conflit intérieur, la solitude, la douleur. Cependant, les résultats et commentaires négatifs contiennent autant d'informations utiles que les positifs. Ils nous indiquent que nous faisons fausse route ou que notre plan d'action n'est pas efficace. Ces données ont aussi de très grandes valeurs. En effet, elles sont si précieuses que votre projet le plus important pourrait être de travailler à changer votre perception de ces réactions défavorables. Je préfère les appeler les occasions de s'améliorer. Par elles, l'univers m'indique que je dois corriger certains comportements afin de me rapprocher de ce que je souhaite. Plus d'argent, de meilleures ventes, une promotion, de meilleures relations avec de meilleures relations avec autrui, de meilleures notes ou plus de succès sur les pistes pelouses. Pour atteindre vos buts plus rapidement, vous devez accueillir, écouter et comprendre toutes les réactions qui se feraient un chemin jusqu'à vous. Bonne direction, mauvaise direction. Il y a plusieurs façons de réagir aux messages que vous recevez. Certains d'entre elles, messages reçus, sont productifs. Attendez. Il y a plusieurs façons de réagir. C'est les façons. Il y a plusieurs façons de réagir aux messages que vous recevez. Certaines d'entre elles sont productives. Elles vous rapprochent de votre objectif déclaré. D'autres, non. Elles vous bloquent ou vous éloignent encore davantage de votre but. Lorsque j'anime mes cours sur les principes du succès, j'illustre ce point en demandant à un volontaire de l'auditoire de se rendre à l'arrière de la classe et de s'y tenir debout. Il représente le but que je veux atteindre. Ma tâche est de me diriger vers lui en traversant la salle. Si j'y arrive, j'aurai alors atteint mon objectif. Je demande aussi à ce volontaire de jouer le rôle d'un robot qui doit réagir automatiquement à mes mouvements. Si je fais un pas dans sa direction, il doit me le signaler en disant « bonne direction ». Si je fais un pas dans toute autre direction, il doit me le signaler en disant « mauvaise direction ». Je me dirige alors lentement vers le fond de la salle
où m'attend le volontaire. Lorsque je fais un pas vers lui, j'entends bonne direction. Dès que je dévie de ma trajectoire, je suis immédiatement rappelé à l'ordre. Mauvaise direction. Je corrige alors mon itinéraire. Je fais encore quelques pas en direction du volontaire avant de dévier de nouveau à dessein. J'en suis tout de suite informé par un cri sonore, mauvaise direction. Après plusieurs zigzags, j'atteins finalement mon but et je remercie mon collaborateur grâce à une accolade. Je demande alors à la ronde quelle directive j'ai reçue le plus souvent au cours de mon périple vers le succès. Bonne direction ou mauvaise direction? La réponse est invariablement mauvaise direction. Et c'est justement l'aspect le plus intéressant de cette expérience. J'étais dans la mauvaise direction plus souvent que sur le bon chemin. Et pourtant, je me suis rendu là où je voulais, simplement parce que je me corrigeais dès que j'entendais la réaction du volontaire après chaque pas. En fait, le même principe s'applique dans la vie. Le secret, c'est de passer à l'action et de répondre adéquatement aux réactions que nous suscitons. Si nous le faisons systématiquement et patiemment, nous atteindrons finalement notre but et réaliserons notre rêve. Quelques façons de réagir à ne pas adopter. Même s'il y a plusieurs manières de répondre à un signal en provenance de notre milieu, il y en a quelques-unes que l'on a tout intérêt à éviter. 1. Se replier sur soi-même et abandonner. Je reprends l'exercice décrit précédemment, mais en y ajoutant un nouveau volet. Je me dirige à nouveau vers mon but et encore une fois, je bifurque volontairement à mi-parcours. Le volontaire me le signale en répétant « mauvaise direction ». Plusieurs fois d'affilée, il le fait. Je baisse alors les bras en gémissant. Je n'en peux plus. La vie est trop difficile. Je ne tolère pas toute cette critique négative. J'abandonne. Combien de fois, à la suite de critiques négatives, vous êtes-vous tout simplement effondré? Peut-être connaissez-vous quelqu'un à qui cela est arrivé. Vous restez alors bloqué là où vous êtes. Il vous sera plus facile de ne pas vous laisser abattre par les réactions négatives si vous gardez à l'esprit qu'il s'agit simplement de données utiles. Pensez au système de pilotage automatique d'un avion. Le rôle des instruments est de détecter à tout moment si l'appareil vole soit trop haut, soit trop bas, trop à droite ou trop à gauche. Le système de pilotage automatique corrige la trajectoire de l'avion en fonction de cette information. Il ne perd pas les pédales et il ne se décourage pas en raison de ce flux incessant de rétroaction négative. Vous ne devez pas vous sentir visé personnellement lorsque vous communiquez une réaction négative. Il s'agit simplement d'une information qui vous aidera à vous adapter et qui vous permettra d'atteindre votre but bien plus rapidement. 2. Vous mettre en colère contre la source d'information. Pour illustrer cette attitude, je me mets de nouveau en marche vers le volontaire à l'arrière de la classe avant de dévier. La réaction, mauvaise direction, ne tarde pas à se faire entendre. Après quelques pas, ponctués chaque fois la même réaction, je prends une pause exaspérée, les mains sur les hanches, et je commence à crier « Saboteur, tu me critiques constamment, tu es tellement négatif, tu ne pourrais pas dire quelque chose d'encourageant pour une fois. » Pensez-y un moment. Vous est-il déjà arrivé de vous en prendre avec colère et agressivité à une personne qui vous faisait un commentaire vraiment pertinent? Vous avez seulement éloigné de vous cette personne et l'information utile qu'elle vous communiquait. 3. Ne pas tenir compte des réactions. Pour cette troisième démonstration, imaginez que je me bouche les oreilles tout en me dirigeant d'un pas décidé dans la direction opposée
celle où se trouve, dans la direction opposée à celle où se trouve le volontaire. Ce dernier aura beau répéter mauvaise direction, je n'entendrai rien. Ne pas écouter ou faire la sourde oreille aux réactions que l'on suscite, voilà des attitudes à bannir. Nous connaissons tous de ces personnes qui ne tiennent jamais compte de l'avis de qui que ce soit. Elles ne sont tout simplement pas intéressées à ce que les autres pensent. Elles ne veulent rien entendre. Le plus triste, c'est que les réactions des autres pourraient améliorer leur vie d'une manière significative si seulement elles voulaient se donner la peine d'écouter. En conclusion, il y a 3 façons inefficaces de répondre aux commentaires et aux réactions que nous suscitons. 1. Gémir, s'écrouler, s'effondrer ou abandonner. 2. Se mettre en colère contre la source d'information. 3. Ne pas écouter ou ignorer les commentaires que l'on provoque. Crier et geindre, voilà qui est inutile. Cela vous permettra peut-être d'évacuer des frustrations refoulées, mais vous vous mettez hors jeu du même coup. Cela ne vous mènera nulle part. Vous restez simplement paralysé. En général, ce n'est pas une stratégie gagnante. S'effondrer et tout laisser tomber, cela ne marche pas davantage. Vous vous sentirez temporairement plus en sécurité à l'abri des réactions négatives, mais vous ne vous attirez rien de bon comme cela. Vous ne pouvez pas gagner au jeu de la vie si vous ne vous présentez pas sur le terrain. Vous mettre en colère contre la personne qui vous a confié ces impressions n'est pas davantage productif. Elle vous attaquera peut-être même à son tour ou elle vous tournera tout simplement le dos. Qu'aurez-vous gagné au change? Vous éprouverez peut-être une certaine satisfaction dans l'immédiat, mais cela ne vous aura pas rapproché de votre but d'un iota. Lors de la 3e journée de mes séminaires de niveau avancé, lorsque tous les participants se connaissent bien, je leur demande de se lever, environ 40 personnes, de jeter un coup d'œil autour et de poser la question suivante au plus grand nombre de personnes possible. Selon vous, quelles sont les limites que je m'impose moi-même? Au bout de 30 minutes, les participants regagnent leur place et notent ce qu'ils ont entendu. On pourrait croire qu'il est difficile de recevoir de tels commentaires pendant 30 minutes. En fait, la plupart des participants sont heureux d'avoir la chance de prendre conscience des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Ils peuvent alors les remplacer par des habitudes qui les mèneront vers le succès. Après l'exercice, tout le monde est invité à élaborer un plan pour éliminer ces attitudes improductives. N'oubliez pas que les réactions des autres ne sont que de l'information. Ne vous sentez pas visé personnellement. Accueillez-les et utilisez-les. La réponse la plus raisonnable et la plus intelligente est la suivante. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous en suis reconnaissant de vous intéresser à moi et de prendre un peu de votre temps pour me dire ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Je l'apprécie beaucoup. Sollicitez les commentaires. La plupart des gens ne vous offriront pas spontanément leurs commentaires ou leurs opinions. Personne ne veut prendre le risque de déclencher une dispute ou de se mettre en mauvais termes avec vous. On voudra aussi éviter de vous blesser. Alors, pour obtenir des commentaires francs et honnêtes, vous allez devoir les solliciter afin de mettre en confiance les personnes à qui vous les demandez. En d'autres mots, ne tirez pas sur le messager. Voici une question importante que vous pouvez poser aux membres de votre famille, à vos amis et à vos collègues. De quelle manière croyez-vous que je me limite moi-même? Même s'ils redoutent parfois la réponse, la plupart des gens sont heureux d'avoir osé demander
en raison de la valeur des réponses obtenues. Munis de ces précieuses réactions, ils élaborent un plan d'action pour remplacer leur comportement inadapté par des habitudes plus efficaces et plus productives. Voilà pour le principe de ce jour.